tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous, les podcasts Carialis. Carialis, acteur de la protection sociale depuis 60 ans, a à cœur de vous apporter des éclairages sur les thématiques diverses. Aujourd'hui, cette émission est consacrée à la protection sociale. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Laure Joillon, responsable juridique chez Carialis. Bonjour Anne-Laure, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour Marie-Josée, je vous remercie. Je suis effectivement responsable juridique au sein de Carialis. Je participe donc à la maîtrise des risques juridiques et notamment lors de la création de nouveaux produits, mais aussi lors de l'évolution de nos offres. Alors, vous êtes là pour nous expliquer ce qu'est la protection sociale et comment ça fonctionne. Avant tout, qu'est-ce que la protection sociale ? La protection sociale, c'est l'ensemble des dispositifs d'accompagnement permettant à chaque individu de faire face tout au long de sa vie aux conséquences de la survenue d'un risque ou d'un besoin social. Ces risques sociaux peuvent occasionner une perte de revenus ou une augmentation des dépenses pour certains. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que cela couvre comme risque ? Alors concrètement, cela couvre différents risques, notamment la maternité, la famille, le chômage, la maladie, la vieillesse, la retraite, le décès, et puis plus récemment, une 5e branche de la sécurité sociale a été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 pour couvrir le risque dépendance. Très bien, cela représente donc un certain nombre de situations du quotidien pour tous. Mais comment ce système est-il organisé ? Ce système, en France, est organisé suivant 2 étages. Vous avez d'abord le premier niveau, qu'on appelle le régime obligatoire, donc la sécurité sociale. L'idée de la création de la sécurité sociale a germé lors de l'élaboration du programme du Conseil national de la résistance. Mais elle a été mise en place par voie d'ordonnance en octobre 1945 par un ministre du Travail de l'époque que l'on oublie souvent et qui s'appelait Ambroise Croizat. La sécurité sociale en France est très particulière puisqu'elle est basée sur un principe de solidarité et d'universalité. C'est-à-dire que vous cotisez en fonction de vos moyens et vous percevez des prestations en fonction de vos besoins. À cet étage de régime obligatoire vient s'ajouter un régime complémentaire pour lequel interviennent différents acteurs de la protection sociale que l'on appelle aussi des organismes assureurs. Derrière le terme d'organisme assureur, vous avez 3 types de familles. Vous avez d'abord les sociétés d'assurance, les mutuelles, mais également les institutions de prévoyance. Les organismes assureurs proposent différents types de prestations, notamment la santé, la prévoyance, la retraite ou encore la dépendance. On sollicite aujourd'hui de plus en plus les entreprises et employeurs. Succinctement, quel est leur rôle aujourd'hui dans la protection sociale des salariés ? Effectivement, les employeurs aujourd'hui ont un véritable rôle à jouer en matière de protection sociale. Il faut savoir qu'ils participent au financement de cette protection sociale par le biais notamment de cotisations sociales qui, rappelons-le, sont versées par les salariés et les employeurs. Les employeurs ont un véritable rôle à jouer puisqu'ils garantissent la mise en place d'une complémentaire santé au sein de leurs entreprises. Tous les employeurs, et ce depuis 2016, ont l'obligation de proposer une complémentaire santé à leurs salariés avec des minima de prestations, un panier de soins minimal, mais également un contrat 100% santé, c'est-à-dire un contrat qui propose des prestations et des produits définis en optique, dentaire et en audiologie sur lesquels il n'y aura pas de reste à charge. Ils doivent également prendre en charge à minima 50% de la cotisation en matière de complémentaire santé. Et en prévoyance, qu'en est-il ? C'est une très bonne question. Effectivement, en santé, c'est assez facile de comprendre les enjeux et l'intérêt de mettre en place un régime de complémentaire santé. Autant en prévoyance, cela peut paraître plus abstrait pour un employeur et pourtant je ne peux que l'inciter à mettre en place des régimes de prévoyance au profit de ses salariés pour qu'à des aléas de la vie ne s'ajoutent pas en plus des problèmes financiers. Et d'ailleurs, certains employeurs ont des obligations puisque suivant la branche professionnelle à laquelle ils appartiennent, je pense par exemple à celle des cabinets d'avocats ou encore suivant le statut de leurs salariés, cadres, ils ont l'obligation de proposer une garantie de prévoyance à leurs salariés. Cette garantie de prévoyance, elle recouvre donc l'incapacité temporaire de travail, mais également l'invalidité. L'invalidité, cela correspond à une situation où une personne ne peut plus exercer son activité de manière durable après une maladie ou un accident à titre professionnel ou non professionnel, mais cela recouvre également le décès. Très bien, nous aurons l'occasion de revenir sur ce rôle et les enjeux lors du prochain rendez-vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Anne-Laure Joillon, merci pour cet éclairage. Je vous remercie également et à bientôt. Merci de votre écoute, restez connectés et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt.